Le jeu est prêt à démarrer. Et c'est parti, c'est dans la partie. Let's go. On dit oui que c'est un expert. Quelle merveille on choisit en premier là, instantanément. Une merveille rejouée. Prise instantanée par Ginger. Non, Ginger qui est en bas. Voilà, c'est ça. Le grand phare qui est pris et le Circus Maximus. Ah, on veut pas les 3 jetons jaunes. Il a pris direct la merveille rejouée aussi, évidemment. On a le jeton théologique qui est là. On a le jeton économique qui est là. Le jeton stratégique qui est là. Pas de loi toujours. Par contre, Ginger peut peut-être aller la chercher avec ces 3 jetons. On voit qu'il y a de la science qui arrive tout de suite. La carte aux 4 pièces d'or. Alors après, est-ce qu'on préfère pas partir sur voilà, le bois fixé à 1 pour Ginger, d'autant que il a la grande bibliothèque. Ça peut être plus utile. Les pyramides qui demandent beaucoup de pierres, mais Bubus préfère partir sur les 4 pièces d'or. Je le comprends, 4 pièces d'or, c'est fumé. DWX, les règles ne sont pas exactement les mêmes que le Seven Wonders classique, je n'ai pas tout compris. Alors oui, effectivement, il y a quelques subtilités. Alors les joueurs qui se répartissent les symboles scientifiques, la pierre qui va être prise, qui va libérer et qui va amener à ce verre-là. Il y a quelques subtilités. Les symboles scientifiques ne rapportent pas immédiatement des points de victoire en fait. Ils ne rapportent pas de points de victoire en fonction du nombre de symboles identiques que tu as ou par trio différent. À partir du moment où tu as 2 symboles identiques, tu peux aller chercher un des jetons qui sont sur la droite. Donc le premier symbole identique, ne te rapporte rien. Par contre, si tu arrives à obtenir 2 symboles identiques, tu peux aller récupérer un jeton qui te donne des pouvoirs assez puissants. Par exemple, le jeton théologie te fait en sorte que toutes tes merveilles ont la capacité rejouée. Ce qui fait que tu vas pouvoir prendre une carte et directement prendre une deuxième. Et c'est super important parce que des fois tu vas, en prenant une carte, révéler la carte d'après. Et des fois ça peut tout changer. Et les joueurs qui ont creusé un petit peu au milieu, qui se sont partagés ces symboles science, Bubus qui a bien forcé sur le symbole science, qu'on a 2. En même temps, il peut se les payer avec ses pièces d'or. Il récupère son bois. Un bois gratuit pour Ginger. Maintenant, il fixait le bois 1. Donc, ce bois gratuit, il s'en fiche un petit peu. En même temps, il n'a pas envie d'aller creuser sur les côtés. Donc, est-ce qu'il va quand même le récupérer? Et il le défausse. Il le défausse carrément. Il récupère de l'or. Compréhensible. Maintenant, Bubus, il va creuser où? À gauche, on ne sait pas ce que c'est. À droite, il va libérer cette argile. L'argile, il s'en fiche. Son adversaire en a besoin pour ses merveilles. Il pourrait aller creuser vers la droite assez naturellement. Il sait qu'il récupérerait la carte qui est cachée. Et du coup, son adversaire prendra la pierre. Et il faudra qu'il recommence à gauche. Donc l'un dans l'autre, il va finir sur une fin d'âge 1 pas top. Autre subtilité, entre autres pour DWX, les cartes jaunes ont de l'importance quand tu vas défausser une carte. À Seven Wonders, quand tu défausses une carte, tu récupères 3 pièces d'or. Quoi qu'il arrive. À Seven Wonders Duel, tu récupères 2 pièces d'or quand tu défausses une carte, plus une pièce d'or par carte jaune dans ta possession. Donc là, Bubus, s'il défausse une carte, il récupère 4 pièces d'or. Donc ça devient une stratégie carrément viable de stacker les cartes jaunes et booster son économie comme ça. Ils ont creusé vers la droite, Bubus il est obligé de continuer vers la gauche. Il dévoile cette carte qui fixe la pierre à 1, il aurait bien voulu l'avoir, d'autant que lui il va avoir 0 carte qui donne de la pierre. Il a une carte qui donne du bois, une carte qui fixe l'argile à 1. Il démarre très très mal ce premier âge. Il pourrait être tenté de vouloir tout de suite rejouer pour récupérer la carte qui est derrière, mais il n'y a plus de pierre à récupérer, il n'y a plus de bois à récupérer, il reste l'argile, il reste potentiellement le 4e symbole de science. Il y a 4 symboles de science au premier âge et les 4 mêmes au 2e âge. Et il a défaussé, il y a l'argile, les deux s'en fichent un peu. Ah, cette fois-ci il la récupère. Ok, bon, il en a besoin d'un deuxième. Ah oui, effectivement, il le fixe pas. Et du coup, Bubus qui a joué la dernière carte de l'âge 1, le jeton militaire qui est toujours au milieu, donc c'est Bubus qui choisit qui commence. Début un peu naze, et il laisse la main à Ginger, assez logiquement, qui va être obligé de libérer une carte. On la voit cette carte double pierre, Bubus il veut aller la récupérer cette double pierre. Il y a des symboles science. C'est toujours viable de tenter de gagner à la science, mais ça a l'air complexe avec aussi peu de symboles rejoués. Donc là, il serait tenté d'aller rapidement récupérer la théologie s'ils peuvent. On voit qu'il y a la plume au milieu. La plume pour Bubus qui pourrait être pas mal. Là, il rejoue tout de suite pour récupérer ses pierres. Et il en a besoin des deux pierres. Ça, c'était sûr. D'autant que si Ginger maintenant prend cette carte ou la défausse,
le joueur de derrière permet de fixer le coût du papier et le coût du vert à 1 en haut à droite. Mais je pense pas que Ginger va lui laisser. Il y a moyen qu'il craque aussi son rejoué juste pour récupérer cette carte et pour forcer Bubus du coup à creuser au milieu. Il y a de fortes chances. Petite subtilité aussi d'Iwix, tous les symboles scientifiques ne sont que en 2 exemplaires. Du coup, si tu sais que tu en prends un et que ton adversaire prend l'autre, eh ben tu pourras jamais faire ta paire et récupérer un jeton. Dans Seven Wonders Duel, il y a 2 manières de gagner différentes que les points de victoire. Victoire scientifique, victoire militaire. Si tu amènes le jeton militaire au fond du camp adverse, tu gagnes la partie, on compte même pas les points. Et si tu arrives à avoir 6 symboles scientifiques différents, tu remportes la partie, on compte même pas les points. Donc, ça devient intéressant aussi d'avoir plein de symboles sciences différents, mais il faut essayer d'avoir les 6 symboles. Et il n'y en a que 6. Ils sont tous en 2 exemplaires, mais il n'y en a que 6. Donc, c'est compliqué de les récupérer tous. Bubus qui a été obligé de révéler ces 2 cartes. Un vert de dispo. Ginger en a un peu l'utilité. Il y a moyen qu'il le prenne. Maintenant, ça va révéler les 6 pièces d'or à Bubus. Et si on continue comme ça sur la gauche, Ginger va devoir récupérer la carte cachée. Bubus récupère les 2 bois. Ginger va devoir défausser cette carte à 4 points de victoire. Et Bubus serait le premier à récupérer ce champ théologie. Ginger qui a peut-être récupéré la parité un peu vite ici. Hein. Et du coup, il commence déjà à droite. Même combat à droite. Hein. Ginger va être obligé de récupérer ce vert au bout d'un moment et laisser la plume à Bubus. Hein. Ginger qui a peut-être récupéré la parité un petit peu vite. Hein. Il a rejoué pour récupérer cette carte en haut à droite, comme on l'avait dit, pour fixer le coup du papier et le coup du vert à 1. Mais du coup, il s'est mis dans la mouise. Hein. Il s'est mis dans la mouise parce que Bubus est assuré de récupérer cette plume. Et du coup, est-ce qu'il va vraiment récupérer la théologie avec sa plume? Même 2 merveilles, ça vaut le coup, ça vaut clairement le coup. L'économie ne servira pas à grand chose. Ginger, il fixe le coup à 1. Stratégie, pourquoi pas, pour tenter de le finir à la strat. Au militaire, il a essayé à la partie d'avant, ça n'a pas trop bien marché. Et on les voit, les symboles de science, ils sont là. Et Ginger peut même pas se le payer. Et il défausse ce vert tout de suite. Ouais, voilà. Il accepte de laisser un jeton à Bubus. Bubus qui va récupérer probablement cette plume. Après, il pourrait forcer Ginger à faire un choix compliqué s'il prenait la roue. Mais je crois pas que Bubus puisse se payer et la roue et le mortier. Effectivement, la roue lui coûte 4 pièces d'or, il aurait plus qu'une pièce d'or, et comme le mortier coûte 2 argiles, il peut pas tenter cette strat et il prend la plume. Et est-ce qu'on va partir sur la théologie? Maintenant qu'il a plus qu'une seule merveille, en plus qu'il a construit, c'est au tour d'avant, il y a peu de chance. Il va repartir sur la stratégie. Ah, il prend quand même la théologie juste pour avoir les pyramides qui rejouent. C'est malin parce qu'il s'assure aussi que Ginger ne l'est pas. Ginger qui a encore 3 merveilles à construire, en prenant la théologie, il s'assure que Ginger l'est pas. Il joue la sécurité, il n'y avait aucun autre jeton qui était si intéressant à ce moment-là. C'est un beau counterplay. Ginger qui défausse, qui empêche son adversaire d'avoir du vert et du papier. Mais comme lui n'en produit pas non plus, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable. Et personne prend ces 6 pièces d'or. En même temps, elle révèle les 2 dernières cartes de l'âge 2. Ils n'ont pas envie de faire ça. Bubus qui se retrouve encore avec une merveille rejouée au final. Très malin ce play. Hein. Ah, le papier qui est révélé. Est-ce qu'il va le prendre de nouveau juste pour embêter Bubus? Ça laisserait des symboles de science ouverts comme ça n'importe comment. Hein. Ça va devenir complexe. Bubus qui veut clairement pas prendre cette roue. Hein. Il libérerait le 2e symbole mortier pour Ginger, qui lui permettrait d'avoir un jeton. La double pierre qui va péter alors qu'il voulait construire les pyramides, ça fait mal. Pyramide qui passe à 10 pièces d'or. Aïe aïe aïe. Bubus, ça va être compliqué de construire cette pyramide. Hein. Vaut mieux prendre le papier tout de suite. Ça baisserait de 2 pièces d'or le coût de la pyramide et le coût des cartes de l'âge 3. Je pense qu'il va y être un peu contraint. Hein. Et il le prend. Il prend le papier. On arrive sur quoi? Les joueurs qui n'ont construit aucune carte militaire. En même temps, l'âge 3, ça peut aller très très vite. Hein. Mais Ginger va pas la prendre tout de suite. Elle est gratuite pour lui. Elle coûte 4 pièces d'or pour son adversaire.
Et encore une fois, s'ils arrivent à se retrouver au milieu, la personne qui prend la dernière carte de l'âge 2 et que le jeton militaire est toujours au milieu, il sait qui commence le prochain âge. Et Ginger qui défausse cette roue. Il s'assure que la victoire scientifique ne soit plus possible puisque la roue du premier âge n'a été prise par aucun des deux joueurs et la roue du deuxième âge vient d'être défaussée. C'est fini pour la victoire scientifique. Ginger qui prend le champ stratégie, qui oblige Bubus du coup à prendre cette carte militaire. Et Ginger qui peut finir son âge tranquillement avec des points de victoire. Hein. Là, les deux joueurs qui ont stabilisé. Ginger qui a empêché la victoire scientifique, qui a empêché la victoire militaire avec ce son stratégie. On part clairement sur les points de victoire. Et là, la pyramide, 9 points de victoire. Ça devient excellent. Qui a la meilleure écho? Ginger quand même. Hein. Ginger peut quasiment tous payer. Il a fixé le coût de 3 ressources à 1 et il a les deux autres en stock. Bubus, il est un peu bloqué au niveau du vert. Il a la merveille qui a construite le grand phare qui lui permet d'avoir une ressource au choix. Il a une ressource au choix dans son commerce. En vrai, il est pas mal non plus. Il est pas mal non plus. Il y a juste le vert vraiment qui l'embête. Les deux joueurs qui ont une écho à peu près correcte. Hein. Et là, ouais, clairement. Clairement, ça va jouer. Aux cartes bleues, au point de victoire, au guild aussi peut-être. Ah, Bubus qui a récupéré ses 2 pierres. Ok, il s'assure de pouvoir tout construire maintenant. Ginger qui était mené, du coup c'est lui qui a choisi. Et il renvoie la balle avec le militaire, il avance très très vite. Plus que 2 cartes, et il pourrait déjà remporter cette victoire militaire. Des points de victoire, 3 points de victoire, mais on libère les 6 points de victoire qui sont derrière. Et on n'a pas envie de ça. Pas envie quand on est à 16-21. On n'a clairement pas envie. Ginger qui n'a pas pu tenter une strat scientifique. Il n'a pas pu récupérer son jeton loi rapidement parmi les jetons écartés. Il avait le Mosley qui pouvait récupérer une carte défaussée, mais Bubus qui a trop rapidement récupéré ce jeton théologie, qui a été un très beau counterplay cette partie, clairement. Et là, ça calcule. Hein. Là, ça calcule quelle carte on va récupérer. Quelle carte va nous faire passer devant. Où est-ce qu'il a ses points de retard, Bubus? Ils ont le même nombre de pièces d'or. Il a 2 points d'avance, Ginger, sur le quartier militaire. Et sinon, c'est des cartes bleues. Un Bubus qui n'a aucune carte bleue. Heureusement que Ginger peut pas se la payer. Eh, mais c'était calculé. Ginger, 5 pièces d'or. Il pouvait pas se payer ses 3 boucliers à 8 pièces d'or. Très bien tenté à ce moment-là de la game. Du coup, il serait tenté de prendre ces 6 points de victoire. Ils sont gratuits, mais il libère la guilde qui est derrière. Et il se retrouvera au même stade au prochain tour. Cette carte à droite qui l'intéresse pas, hein, c'est clairement 3 points de victoire et c'est tout, puisqu'il n'a pas de carte grise. Il a une voiture, mais il n'a pas de carte grise. Je pense qu'on a dû la faire souvent, celle-là, c'est le non actuel. Et il défausse, il s'assure que Bubus puisse pas renvoyer la balle au niveau du militaire. C'est malin, c'est malin. Du coup, c'est Bubus maintenant qui a ce choix un petit peu pourri. Après, il peut prendre cette carte de droite, lui, hein, ces 3 pièces d'or, ça lui remonte, ça lui remet pas mal. Ginger qui n'a pas un choix fou, il prendrait les 6 points de victoire à droite. Il serait quand même encore devant. Et Bubus récupérait la carte commerce à gauche et ça libérait la guilde. Ça l'arrange pas, ça l'arrange pas. Est-ce que c'est le moment de changer la parité et de faire sa dernière merveille pour aller récupérer cette carte guilde? Et non, au final, il prend juste les 6 points de victoire. Ginger qui devrait assez logiquement... Ouais, il la prend pas, mais il l'utilise en tout cas pour utiliser le Mosley. Elle récupère une carte défaussée. Et il prend les 3 boucliers. Eh oui, il a défaussé, c'est lui qui l'a défaussé. Oh la vache! Et là, il met une sacrée pression. Parce que là, une carte à 2 boucliers, c'est fini. Donc là, Bubus va être forcé de jouer sa merveille rejouée au moment de récupérer une de ses cartes de bouclier. Waouh! Ginger en 2-3 coups qui a mis une pression de malade mental. Et pas de bouclier. Oh. Je pense qu'il y a une carte cachée à 2 boucliers encore. Hein. Là on en voit 2, mais il me semble qu'il y en a une 3e. Alors elle est peut-être pas mise dans le pool de cartes. À cause des guildes, peut-être. Oh, et Ginger qui finit sa merveille. Oh là là, et qui empêche Bubus de faire ses 9 points de victoire et de rejouer. Effectivement, Bubus qui a mal compté son argent ici. Hein. Il s'est fait détruire 5 pièces à cause de ce jeton militaire qui a avancé tellement rapidement. Et du coup, il a même pas pu prendre
Il a même pas pu finir sa merveille vu qu'elle lui coûtait 4 pièces d'or, on l'a vu. Ginger qui a fait un bon coup pour revenir là. Il a fait un très très bon coup. Maintenant ils sont quasiment à égalité. Bubus qui dit GG. Ça GG les deux. C'est fini. Ils ont compté. Ils ont compté les cartes que Bubus devait prendre. Bubus est obligé de prendre ses sphères. Et Ginger récupère les 2 boucliers. Comme vous voulez. Ils vont finir pour le beau jeu, pour la vidéo. Mais ils savent. Ils savent. Le GG a été lancé. Et fin de partie. Ginger qui met le 2e point. Et on lui met la coupe. Coupe pour Ginger. Bien joué.